Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis cette semaine, je reçois un gars de qui que j'avais fait une promesse que j'ai failli ne pas tenir lors du podcast La Deuxième Chance avec Francis Savard et P.O. Boily. J'avais pas oublié, mais presque, ça m'était sorti de la tête, fait que tout le monde... Tom Chicoine! Hello, hello! Hello, si, le même startup exactement qu'à notre premier passage. C'est vraiment la prise 2. C'est mon hello. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu la même réaction face à ton hello, comme pris un peu au dépourvu. That's weird. Bon, je vais faire la même affaire que lui, de même. Personne ne va s'en rendre compte. Ça va passer comme dans du beurre. Question que je n'avais pas posée à ton premier passage. T'es natif de où? Québec. Ok. J'ai toujours habité dans la même rue. J'ai déménagé une fois en face de chez nous. Ok, fait que t'es encore présentement dans la même rue où t'as toujours vécu, là. Bon, ouais, genre, j'ai déménagé à 3 ans, puis on a juste switché une maison avec les gens en face. Là. Oh shit. Nice. Tu sais, au moins, ben, tu sais, tu déménages, puis souvent ça veut dire changement d'école, changement de quartier. Ouais, non, quasiment pas, là. Genre là, j'ai passé d'une chambre avec une chambre de genre 3 pieds carrés à une vraie chambre Okay, que je peux dormir même. Mais 3 pieds carrés, c'était 3 pieds de large, puis sur un 5 pieds de profond, ou c'était un petit peu Aucune grand, crise d'idée, là, je sais pas. Ok. Parce que 3 pieds carrés, c'est physiquement très peu probable, mais là, je me disais, ok, t'as peut-être vraiment pas large quand même. Là. Non, c'est vraiment tout petit. Tu sais, je voyais style Harry Potter, garde-robe, le tout d'escalier, genre, dans le genre de, là. Ben, il pourrait limite, là. Ok. Nice. Ben, nice. Probablement pas que tu trouvais... Ben, tu sais, tu veux pas trouver ça ben hot. J'avais 3 ans, fait que je m'en calissais un peu. Là. Ouais, j'avoue. On a parlé à ton dernier passage d'un projet que t'aurais aimé faire puis que c'était à suivre. Fait que là, on va faire un petit peu le suivi de ça. On avait parlé d'éventuellement faire une chaîne de vidéos où, ben, tu sais, que toi, là, tu sais, qu'éventuellement, t'allais faire une chaîne de vidéos ou quoi que ce soit de cuisine avec tes pieds. Est-ce que c'est encore d'actualité ou le projet est mort comme ta salade de fruits? Le projet il est pas mort, mais il est pas fort. C'est que je sais pas à quel point ça peut être de quoi qui se fait. Là, il me semble que tu fais le tour assez vite là, mais à faire de la cuisine avec tes pieds. Là. Puis il y a aussi que mes parents sont moins down un peu que je trouve de la bouffe dans le frigo, genre pour l'acheter. Ouais, j'avoue, hein. Que ça peut coûter assez cher pour rien. C'est ben, il y a quand même de quoi à faire, mais là, tu me dis que t'étais pas dédaigneux, que toi, tu serais mangé pareil, mais là, vu que ta mère t'avait mis un stop, ça a comme plus resté en suspens. Bon, fait que à suivre, encore une fois, on répète la même chose, on verra bien. Ouais, c'est ça, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Sinon, j'ai vu que tu as fait des projets web quand même, quelques-uns, on en avait parlé. Puis là, il y a un projet auquel que j'ai participé, puis que tu as participé aussi, que je voudrais avoir ton feeling là-dessus. Mettons, faire de l'humour sur Zoom par PA, il s'appelle Palpitant. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ça, de semi à one crowd, sans avoir de crowd? C'est vraiment... Je trouve ça weird en mess. J'ai vraiment trouvé ça wack. Mettons, j'étais vraiment content quand ça recommençait, là, en vrai. Là. Parce que genre tu seul dans ton ordi, devant ton ordi, même si t'as quelques personnes qui réagissent, c'est wack. T'as pas... le fait de pas avoir de micro, ça me fuck. Vraiment. Là, je sais pas quoi faire avec mes mains, puis j'ai vraiment, tu sais, je comprends, je trouve ça cool à faire, genre, vu que c'est comme la seule, quand c'est la seule option.
Mais tu sais, pas trop souvent. Genre, clairement, c'est mieux en vrai. Ouais, ben, c'est sûr. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que, comme moi, tu sais, j'ai un micro chez nous. Puis je me suis vraiment demandé est-ce que j'enlève de son stand, puis je le tiens dans mes mains pour justement pas avoir de Ah, je me suis posé la même question. Puis finalement, là, tu sais, vu que c'est vraiment un omnidirectionnel là, de podcast, je suis pas trop sûr du résultat, fait que j'ai pas essayé, mais c'est comme là, dimanche qui s'en vient, pour les gens qui vont écouter le podcast en rediffusion. Ça va déjà être passé, mais je le refais dimanche qui s'en vient. Puis je me pose encore la même question, là. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Parce que vu que sur une scène, normalement, j'ai beaucoup de... Pas tant que ça de act-out, mais tu sais, je parle beaucoup avec mes mains. Puis là, je me suis rendu compte que je fais des affaires que... Tu sais, comme le number, que j'ai vraiment cassé un number. J'ai pas voulu... tu sais, prendre un... Je prends jamais un number que j'aime beaucoup pour le faire sur le web, parce que étant donné que je veux pas me mettre à détester mon matériel. Tu sais, mettons que le premier que j'ai fait, je suis comme, ah, Chris, finalement, je l'aime. Tu sais, je pensais le chier, finalement, il y a de quoi à faire avec ça. Mais j'ai assez fait d'affaires weird avec mes mains que quand je regarde la vidéo, je suis comme, ouais, mais vas-tu être aussi bon sur scène parce que tu sais, t'as un autre défi. Ouais, c'est pas une affaire pantoute, là. Tu sais, moi, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est le seul que j'ai fait en live, là. Genre, en vidéo, là, c'est le seul que j'ai fait, fait que là, en plus, j'étais rouillé en tabarnak, là. Tu sais, ça a apparu. Puis j'ai fait un number que faisait un bout que j'avais fait. Puis ça paraissait vraiment, là, tu sais. Mais j'ai une couple de gags qui rentraient, mais sinon, là, c'était lourd, là. Tu sais, oublie mon punch-out. Tu sais, je m'étais vraiment planté, là. Ben, surtout qu'en plus, tu cassais la glace, là, t'étais vraiment... Ouais, non, c'est sûr. Puis, je crois que c'était vraiment au début du projet APA. Fait que, tu sais, le projet est encore tout jeune, puis t'avais pas trop de certitude pour personne. Fait toi, tu casses la glace. En plus, t'étais pressé, tu t'as comme décroché assez vite, là. Non, mais... s'il m'invite à le refaire, là, clairement, là, je vais m'arranger pour avoir plus de temps, puis être plus sur la coche, là, parce que le stick, c'était lourd, là. Mais là, au moins, j'en ai refait, j'ai refait une coupe de show, fait que là, ça m'a remis plus dedans. Ouais, c'était ma prochaine question. J'ai vu que t'as fait avec ou sans faf, des choses comme ça. Ouais. Comment ça s'est passé ton premier show de retour après pandémie? C'est... Comment est-ce que t'as filé ça? J'étais stressé en tabarnak. Puis en plus, moi, je l'ai su d'avance parce que c'était un show à la sauce de Martinière à Québec. Puis je faisais la première partie de Pascal Cameron puis Frankie. Okay. Fait que, là, pendant 2 semaines, je le savais que là, OK, faut pas que je me plante, c'est mon premier show. Puis là, fait que là, je trouvais ça rough. Puis là, je me suis non-stop pendant toute la semaine, je me pratiquais. Puis finalement, ça a bien été. Okay. Je faisais comme les autres faisaient chacun 30. Là, au début, je faisais comme 8. Après ça, entre les deux, je faisais une coupe de gags, puis après, je représentais Frankie, puis je le présentais à la fin. Mais entre les deux, là, je faisais de quoi de pas rodé ben gros, puis là, je me suis planté. Mais au début, mon 8, c'était ça crissement bien été. Fait que ça, j'étais content. Nice. Mais après ça, 2 semaines après, j'étais allé faire le tour de la Gaspésie, puis je revenais à Rimouski. Okay. Puis c'était le show de Cinglé à la Taverne 666. Fait que j'ai texté mon ami pour embarquer sur le show la semaine avant. Fait que j'étais allé, j'ai fait le show, puis j'avais 8 jours de voyage dans le corps, crissement de la route, de la fatigue. Fait que ça a été moins glorieux. C'est là que ça a fait OK, moi là, ça recommence rough.
Ah ben. Mais après ça a été, tu sais, je suis content après ça, tu sais, j'ai refait, je pense, Ninkasi, avec ou sans face, puis j'ai refait Ninkasi. Tu sais, les trois, ça a super bien été. Ninkasi, c'est de quoi qui m'est inconnu? C'est un show, c'est une place à Québec. Ben, il y en a une à Montréal, Ninkasi, il y en a une à Montréal. Il y a Bulldog qui fait sa soirée là. Mais il y en a une à Québec, puis c'est une des soirées hebdomadaires à Québec. Ok. Fait que justement, on peut souvent jouer là, c'est cool, là. C'est une belle place. Puis là, c'était J-Man qui animait, puis là, c'est rendu Jean-Philippe Gay qui anime une belle job en plus. Là. Nice. Puis. Oh, voyons. Bon, là, mes notes viennent de partir dans le ventilateur. Ouais, c'est ça. J'aurais vraiment aimé ça que tu me parles. Je sais qu'au mois de juin, c'est au mois de juin, je crois qu'on avait fait le premier podcast. Ouais, ça se peut. Je sais que tu m'avais parlé comme quoi que tu avais une soirée à toi que tu étais en train de partir ça. Ben, elle était déjà partie, tu as eu quelques gros noms quand même. Là, Ouais. Eric Preach, Jerry Alain. Ouais, mais j'étais supposé avoir Preach, mais ça avait choqué à cause, c'est comme la semaine qu'ils ont annoncé le confinement. Tu sais, j'avais eu Jer, j'avais eu Jean-Michel Martel, j'avais eu Tom Levac, puis Joe Guérin. Nice. Puis ça, c'était-tu encore d'actualité, cette soirée-là? Ben, j'attends, mais parce que là, c'est vraiment la COVID qui stoppe ça. Vu que la soirée, c'était dans un cégep. Ouais. Puis là, il peut pas avoir de rassemblement dans les cégeps. Fait que pour l'instant, c'est sur hold. Mais même si je suis au cégep, je vais quand même pouvoir la faire quand que ça va recommencer. J'ai gardé mes contacts, tout ça, je vais pouvoir la continuer avec le budget tout, parce que moi j'avais un budget pour mes humoristes, pour les open micers. Fait que c'était parfait, là. C'était comme les meilleures conditions. Mais là, ça choque pendant la COVID, fait que ça c'est tannant. Mais je suis en train de regarder peut-être trouver une place, genre un bar pour la continuer ou complètement starter une autre soirée. Ok. Ben, ça, mettons, ben, je me demandais si c'était pas un bar pas loin du cégep que tu regardais pour garder un petit peu le même angle en partenariat avec le cégep ou si tu penses carrément aller ailleurs, là. Ben, si c'est pas au cégep, je pourrais pas le garder comme avec le cégep, là, parce que ils vont pas nécessairement s'associer à quoi d'autre, ou je pense que ça va vraiment être plus compliqué. Mais là, ce qui gosse un peu, c'est vraiment le budget, parce que là, j'avais les meilleures conditions que je pouvais pas avoir, puis là, ça chie. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'avais quand même des très bonnes conditions, là. Je repense à ce que tu me disais dans l'épisode 6, puis je suis comme, ouais, Chris, c'est vrai, tu payais même tes open micers, puis tout. Ouais, j'en ai genre 25 par open micer, puis ce qui gossait un peu, il fallait que je paye par chèque, puis là, c'était comme, c'était un peu du chiant, mais au moins, il y avait l'argent. Ouais, au moins. Puis je me demandais vraiment, là, je sais pas si je me répète, parce que je me suis dit, je vais réécouter le podcast qu'on a fait, puis là, je m'en souviens plus trop, puis là, je sais qu'on se répète un peu, mais ça a-tu été une bonne période, toi, au niveau création de la pandémie, puis tout ça, ou pas du tout? On reste zéro pinball. Okay, non, ça a été... j'écrivais des jokes, des gags des fois, là, mettons, je déconne avec quelqu'un, ou peut être quoi qui me pop, ou genre, je fais une sieste, puis là, je pense... puis là, je fais OK, puis fait que là, je le note, mais sinon, c'est pas arrivé bien gros que je m'assoyais puis j'écrivais. Cet été, j'ai recommencé un petit peu, mais pendant le confinement, là, c'était pathétique.
Ok, fait que vraiment, avec le retour sur scène, en live, tu sais, avec une Ouais, ça fait du bien. ça a plus repris là, au niveau de l'écriture. C'est ça, parce que pendant le confinement, ma job était considérée comme essentielle, fait que je travaillais tout le temps. Puis en plus, j'étais crevé là, à cause de ça. Fait que puis veux pas même si t'es pas même si tu travailles pas, whatever, ça reste une énergie qui draine. Ouais, effectivement, parce que moi, je suis invalide, fait que, tu sais, je travaille jamais, j'ai comme pas le droit de travailler, là, si on veut. Puis, oui, la pandémie, ça... Au début, je me suis dit, hey, Chris, au début de la pandémie, j'ai tout mon temps pour écrire, puis là, je me suis dit, j'avais plein d'idées de choses que la pandémie m'inspirait, puis assez rapidement, je me suis rendu compte, non, c'est juste trop weird l'énergie que j'avais dans mon écriture. Fait que... Il y a aussi le fait que, c'est beaucoup sur des... Mes numbers, c'est beaucoup sur des trucs que je vis ou... puis là, pendant le confinement, on vivait rien. Ben, on vivait de quoi, mais en même temps, tout le monde vit la même affaire. Fait que, on peut pas tout faire un number là-dessus, puis je sais pas, c'était comme trop fucké. Ouais, puis surtout que, tu sais, même encore aujourd'hui, on nage encore dans l'inconnu avec tout ça, puis ouais. c'est comme touchy, c'est touchy de parler tout simplement de ce sujet-là, parce que si tu te mets à faire des gags de masques, tu perds la moitié de ta crowd, parce que la moitié des gens sont d'accord, l'autre moitié n'est pas d'accord. Ça tombe assez rapidement le chaotique, là. Parce que faire un gag original là-dessus... on a entendu en esti des gags. Parce qu'on avait juste ça à faire écouter des podcasts, des affaires de même, pendant qu'on était tous enfermés chez nous. Il n'y avait aucun autre divertissement que des gags à propos de la COVID, justement. Là. On veut quand même rester original. Ouais, le plus possible. Fait que, tu sais, je sais pas, vu que, tu sais, t'as quand même fait quelques soirées depuis le début que ça repartit. C'est-tu quelque chose que t'as vécu quand même, là, de voir des gens qui font des gags, justement, de COVID ou pas du tout? Un petit peu, mais honnêtement, pas tant que ça. Le monde, en général, c'était quand même chill. Quelques gags des fois, là, comme moi, justement, j'avais fait un gag de masque, mais c'était pas genre pour contre, c'était vraiment juste genre sur le fait que à quel point tu rotes dans une journée, c'est comment tu t'en rends compte quand t'as un masque, là. Puis il faut que tu watches qu'est-ce que tu manges. Puis... Ouais, ben ça, c'est vraiment atroce. Tu sais, comme juste à matin, j'avais une activité d'impro, tout ça, puis moi, je sais que comme non, je suis un bon Subway, puis je mets méga oignon, méga piment fort là-dedans, tu sais, petite sauce, tout. Je suis comme, ok, mais je pue vraiment de la gueule quand je mange ça, parce que là, après ça, je me tapais mon masque, je suis comme, c'est qu'il faut que j'arrête de manger ça. Tu sais, des oignons crus, tout le paysac, puis tu sais, avant, je m'en rendais pas compte. Mais non, c'est affreux. Ça change notre alimentation quasiment. Non, mais c'est cave, là. Je m'étais fait parce que j'avais fait un souper spécial avec ma blonde, puis là, il restait genre du brie fondant. Okay. Là, j'avais pogné ça dans mon comme lunch le lendemain, puis tu sais, à la job, je parle tout le temps. Ben, en général, dans la vie, je parle tout le temps. Fait que là, après ça, il fallait que je parle dans mon masque avec un odeur de brie fondant. Pour elle, c'était dégueulasse. Je me suis claqué 3 menthes d'une shot, puis j'ai changé de masque 4 fois. C'est dégueulasse. Tantôt, j'ai poigné quelque chose rapidement. Tu me disais, des fois, je fais une sieste, puis tu sais, là, ça me pop dans la tête, tu sais, une idée ou quelque chose. Moi, c'est un problème que je vis quand même c'est assez récurrent. J'ai des troubles de sommeil à cause de ça. Quand j'essaie de dormir, c'est tout le temps là que je tombe le plus créatif. Et demande-moi de créer à n'importe quelle heure, je veux dire, je suis pas capable. Dis-moi, va te coucher. Là, je serai pas capable de dormir parce que je vais me mettre à créer. C'est-tu un problème que tu vis, vu que, tu sais, c'est ça que j'ai cru comprendre tantôt. T'arrives à te coucher, pis... Ben, tu sais, avant de m'endormir, tu sais, ça arrive souvent, justement, que je pense à des gags ou...
des idées de number où genre tu penses à ma journée, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, des fois, ça peut arriver souvent, mais je te dirais que ce qui gosse, c'est que c'est soit je fais OK, plus je le note, ou OK, je vais m'en rappeler après. Bon. Ça, on s'en rappelle jamais. Surtout le soir avant de se coucher, moi et tout. C'est au début, ça, je me disais. Puis... Moi, c'est pas tant le soir, mais c'est vraiment quand je fais des siestes le jour. Là, je suis un gros gars de sieste. Je suis rendu un pro des power naps. Ah, nice. Je me lève plus tard, puis je refais une sieste. Ok, fait que vraiment un gros dormeur. Quand j'ai ma journée off, là, parce que sinon, j'ai pas tant le temps de faire des siestes. Là. Mais tu sais, mettons, pendant le cégep, j'étais gros gars de sieste. Ok. C'est au local, je suppose, d'impro, ça t'arrivait souvent de pass out pis de te réouvrir les yeux comme une demi-heure trop tard. Pis... Ouais. Ben, tu sais, mettons, j'avais une pause d'une demi-heure pendant mon cours. Il y en a qui allaient au café étudiant. Je m'en allais au local d'impro, puis soit je faisais une sieste ou genre, je jouais à Skate 3. Ouais. Puis là, tu m'as parlé rapidement tantôt. Je crois savoir que tu t'en vas à l'université ou que tu es rendu à l'université. Ouais. C'est vers quel domaine tu diriges? Puis... Ben, je suis un certificat en com. Ok. C'est vraiment... Tu sais, j'ai fait un deck en ça. C'est vraiment juste parce que je savais pas trop en quoi aller, puis c'est de quoi qui m'intéresse, fait que j'étais là-dedans. C'est pas... je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais sûrement faire un bac multi, faire plusieurs certificats pour faire un bac. Okay. En attendant, puis ça me permet justement de pas m'embarquer dans un bac et d'être stické là-dessus, puis genre pour l'humour, je pense que c'est mieux de même aussi. Ouais, puis surtout que, tu sais, en com, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent des communications, justement, de mots, puis ça reste quand même un milieu assez, ben, pas conjoint, tu sais, c'est pas si pareil que ça, mais tu sais, il y a beaucoup de liens à faire entre les deux, là. Ouais, ben, ça reste que c'est dans le domaine public, fait que ça, c'est justement, c'est ça que j'aime, là. Il y a beaucoup, tu sais, mettons, la pub, tu sais, ça, je trouve ça cool. C'est quand même important en humour, tu sais, savoir faire sa pub. Je pense que c'est quand même de quoi qui peut être pertinent. Effectivement, tu sais, surtout, ben, là, surtout que tu me parlais tantôt, tu vas peut-être repartir une nouvelle soirée. Ouais. Là, c'est ça, qui est un petit peu chiant avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois. C'est même les soirées où c'est que ça allait bien. Il n'y a plus rien de garanti. Ben, ça risque de retomber en plus. Hein. C'est ça, parce que là, la semaine dernière, j'avais été à une soirée, puis c'est une soirée où c'est que ça marche gros normalement. Tu sais, que là, finalement, il y avait peut-être 8 personnes dans la salle, là, puis normalement, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de gens normalement. Tu sais, c'est entre 40 puis 50 personnes normalement. Quand même. C'est ça, c'est une bonne drop, là. Mais nous autres, c'est comme le contraire. Il y a comme plus de monde que d'habitude. Tu sais, des soirées, justement, à Nicasie, avant le confinement, c'est rare qu'il y avait bien du monde. Puis là, il y avait quand même crissement du monde, là. Fait que, ça change la donne. C'est cool. C'est super cool. T'sais, à date, là, si j'ai entendu parler les soirées où j'étais pas là, il y avait bien du monde aussi. Puis, le monde sont down d'y aller. Ça les fait sortir. Quoique là, ça va peut-être changer un peu, vu qu'on va peut-être être plus craintif. Ouais, ben, j'ai l'impression que les premières soirées à avoir rouvert, tu sais, les premiers à avoir emboîté le pas, aussitôt qu'ils ont eu le droit, ils ont eu beaucoup d'affluence, puis que ceux qui ont, tu sais, qui sont un petit peu à la traîne des fois, ça a comme créé des faits inverses, eux autres, ils ont pas du tout d'affluence. C'est le feeling que j'ai. Mais ouais. Non, je pense que c'est vraiment... ça a été positif pour certaines soirées, puis négatif pour d'autres.
Ok. Y a-tu quelqu'un à côté de toi ou. Non, je sais pas si mon père vient d'arriver. Parce que vu que moi je m'entends dans mon micro, je me demandais si c'était pas du bruit qui venait derrière de moi. Désolé tout le monde. Petite vérification. Non, c'est Papa Chicoine. Papa Chicoine. Comment est-ce que papa et maman Chicoine ils vivent ça? Avoir un fils qui se dirige vers l'humour, qui est un comique. Comment est-ce qu'il gère ça? Dépend des fois. C'est sûr que là, eux autres, mon père est encore genre, ah, mais là, c'est correct que tu saches pas encore quoi faire. Puis, je suis comme, ben, je sais quand même, mais. Genre, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais quand même, telle personne a fait l'école de l'humour, ah, ok, ben, BS. Mais tu sais, là, depuis, comme changer de discours, puis, ils sont super fiers. C'est rare qu'ils viennent me voir, parce que ça reste que c'est dans des bars, puis c'est moins leur crowd, là. Mais, ils trouvent ça cool, puis c'est sûr que j'ai un humour un peu plus crunchy que le leur. Fait que, des fois, ils trouvent ça moins drôle. Là. Ouais. Ben, je comprends ce que tu dis parce que je vis un petit peu la même affaire avec mes parents. Tu sais, quand ils voient un de mes numbers, c'est comme. Pas qu'ils aiment pas ça, mais c'est que. Tu sais, ma mère, c'est tout de suite. T'es donc bien vulgaire. Ben, non, moi, je trouve pas tant. Tu sais, je me trouve soft, je me compare à d'autres, puis. Non, t'es vulgaire, là. T'es extrêmement vulgaire. Ben, moi, c'est que, c'est pas. Moi, je suis pas tant vulgaire, mais il y a quelques trucs vulgaires, mais je suis plus comme cru, tu sais. J'ai un gag, tu sais, que je traite ma soeur de ce petit char. Tu sais, ça n'a pas rapport. Ouais, ben, c'est sûr que ça doit moins bien passer au niveau du conseil familial. Non, mais ça, c'est leur préféré, quasiment. Ah, ok. Rassure-moi, ta soeur a pas été mise en adoption toujours, là, ou quelque chose non, mais c'est encore une chose. En plus, ça n'a pas rapport à ma soeur, est plus jeune que moi, puis petite fille sage. Ouais, c'est sûr qu'en ayant le référent, ça devient. C'est comme. C'est vrai, parce que mon monde qui vient de me voir, sont comme. Puis, quand laisse ma soeur, mettons, c'est tabarnak. Mes parents, là, tous les jours, on n'a pas le même humour. Mettons, moi, avec mon meilleur ami, nous autres, là, des jokes de caca, pis ça, là, ça nous fait rire. Là, on est humour bébé, là, on la semaine passée, on était allé jouer au mini-pot, puis il y avait la toilette avec genre de la crotte dedans, on faisait comme des caca. Nous autres, c'était l'affaire la plus drôle au monde. Ouais, ben, ça, je me souviens, à ton premier passage, on parlait justement des pile-poil. Ouais. C'est vraiment un mot qui te plaît. Puis c'est justement là. Toi, t'as peut-être pas un mot aussi absurde parce que, tu sais, ce qui est drôle avec des chums, c'est peut-être plus dur à transposer à la scène. C'est ça. C'est-tu de quoi que. Ça a-tu changé ce niveau-là dernièrement ou. Non. T'es vraiment resté au même niveau de. J'aime ça, mais pas pour le faire moi-même. C'est ça, là, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais j'en connais du monde qui font ça, puis je trouve ça sketch à faire. Tant mieux si les autres sont game, mais moi je suis pas game. Avec mon monde, je suis super absurde, puis moi ça me fait rire, puis les autres en général aussi. Mais je fais pas ça sur scène. Là. Ok. Question, curiosité comme ça. T'as-tu vu une différence dans ton début avant puis après la grosse pause qu'on a faite? Tu sais, ton aisance sur scène, ton début, as-tu un petit peu changé ou t'es retombé dans des vieilles pantoufles puis ride on? Ben honnêtement, j'ai quand même. Je suis comme plus à l'aise, comme plus posé. Okay. Je pense que tout le monde a un peu soit grandi de ça ou régressé. Je pense à mettons le côté être à l'aise, je l'ai
j'en ai quand même, j'ai pris de l'aisance, je pense. Parce que, tu sais, dernièrement, tu sais, je pense que j'étais vraiment plus présent sur scène. Ben, c'est ça que j'ai vu comprendre tantôt quand tu me relatais. Ah, j'ai fait tel show. Je suis comme. Il me semble que ça n'a pas si longtemps que ça, c'est reparti. Puis... ok. Ben, tu sais, non, mais tu l'as quand même gros fait rapidement, là, après. Non, c'est sûr, à date, là, j'en ai fait, c'est pas tant que ça, mais je te admettons, à date, là, j'en ai fait 5. Ben, tu sais. C'est octobre, là, j'en ai une coupe. Je suis prêt à mettre un 10 là-dessus que tu n'as fait plus que Mike Ward à un certain laps de temps, là. Parce que lui, ça a vraiment été en septembre là, qu'il recommençait. T'sais, il attendait. Ouais. Ben, je te dirais où j'en ai peut-être fait 2. Ouais, c'est ça. T'as scoré plus que Mike. Désolé, Mike. Tu sais, je t'aime bien, mais là. Parce qu'il regarde ce podcast-là, sûrement. Oh, ouais, ben c'est ça. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde en regarde. C'est le podcast, là. Non, en réalité, personne regarde mon podcast, mais. C'est. Désolé quand même, là. C'était plus fort que moi de dire ça. Puis, ça t'a-tu donné envie. Là, je relate. Tu parlais de mon projet web que j'ai parti pendant la pandémie, qui est peut-être pas une bonne affaire à long terme, je vais voir. Là. Est-ce que ça t'a donné le goût de diriger un peu vers le web pour l'avenir, pour ce qui s'en vient, ou tu veux vraiment rester sur la scène seulement? Ben, moi, je préfère de loin la scène. Ouais. Mais c'est sûr, tu sais, le web, je suis pas fermé à ça. C'est justement le truc avec les pieds. C'est là que j'ai fait, ah ouais, ça pourrait peut-être être pas pire. Puis, mais finalement, tout est déboulé. Puis, finalement, ça a joké. Mais ça pourrait être de quoi. Je suis pas fermé à ça pantoute. Il y en a que c'est non, aucunement. Puis, mais moi, quand même, c'est juste que je trouve ça difficile vu que tu peux être. Oui, tu fais tes affaires sur le web et tout, mais comparativement à sur scène, je trouve que c'est pas. T'as plus de chances de te planter. Ouais. Sur scène, tu te plantes un coup, ok, puis là, tu travailles tes textes, tout, sur le web. Tu peux pas faire un vidéo 4 fois, juste changer des petits bouts, puis tu peux pas roder une vidéo. Là. Oui, effectivement, puis surtout que moi, pour l'avoir fait autant dans les podcasts que dans les têtes creuses, dans mon podcast que je fais tout seul, c'est très très confrontant de. Tu réécoutes avant de le mettre en ligne, pour le montage, des choses comme ça, placer des petits trucs. Puis là, ça doit être l'enfer. Ah oui, ben c'est très très confrontant, puis ça laisse tellement de latitude pour douter, pour d'être inconfortable avec le matériel qui est ressorti de ça, parce que à première écoute, c'est inconfortable parce que s'entendre soi-même, c'est jamais agréable. Là, mettons, tu revérifies des trucs, là, c'est plus le contenu qui vient t'achaler. C'est comme, ouais, mais j'ai dit ça de même. Oui, c'est ce que je pense, mais j'ai mal formulé ça. J'aurais dû dire ça de même. Ah, puis là, ça devient vraiment dégueulasse de. Ah, c'est trop confrontant. Puis, ça, je l'ai parlé avec Léonard. Lui, Léonard Turgeon, je sais pas si tu as vu les capsules qu'ils font pour l'Open Mic de la Maisonnée. Ouais, ça me dit de quoi. Ça, c'est avec Sacha Pérusse. Oui, exact. Ouais. Puis c'est ça, eux autres, ils enregistrent le number, des 5 minutes, plein devant la caméra, puis après ça, ils montent ça, puis ils mettent ça sur le web. Sérieusement, je lève mon chapeau pour faire de l'humour sans aucune crowd. C'est pas comme un live que t'as quelqu'un qui réagit ou. C'est tout seul chez vous, puis tu peux faire 15 prises si tu veux. C'est pour les auditions de l'ENH, c'était ça, là. Puis je trouvais ça lourd. Okay. Puis, penses-tu que ça l'a influé sur le rendement ou, tu sais, t'as fait combien de prises, tu dirais, pour, tu l'as fait au one take? Non, j'ai fait un peut-être 6 prises. Quand même, 6-7, ça fait chier quand t'es rendu à genre 4 minutes, puis là, tu te chies, là. Ben, c'est surtout,
C'est moi pour avoir fait tu sais, un number à la soirée à PA, justement, qu'on parlait rapidement tantôt. Ouais. L'anxiété est comme pas la même quand t'es dans ton salon. T'as pas. Ben, tu sais, t'as une crowd d'autres humoristes, mais tu sais, elle est pas physiquement là. Tu sais, t'as de la misère à visualiser qu'il y a vraiment des gens. Moi, je trouve ça plus stressant. Puis pour vrai, moi, je suis pas assez stressé que j'avais aucune pression, trop relax. Je sortais en impro. Puis à un moment donné, je suis comme. Ben, je suis rendu où, là? C'est quoi le gag d'après, là? C'est ça, ouais. T'sais, moi, ça me stresse quand il y a moins de monde. Ok. Puis, devant soit, mettons, d'autres humoristes, je trouve que c'est encore pire. Fait que, tu sais, mettons juste des humoristes, c'est comme, devant sa cam, c'est plus stressant. Ben, tu sais, moi, ok, façon weird de se déculpabiliser, moi, je me suis dit, bon, tu sais, les humoristes, on rit pas aux mêmes affaires qu'une crowd normale dans un bar, là. Je veux pas dire qu'on n'est pas normal, Ouais. là. Mais tu sais, on n'a pas la même réaction qu'une autre crowd. Puis... Ouais, pis on a des rires des fois plus weird, là. Tu sais, moi, j'ai un esti de rire d'impro dans les soirées, genre. Ben, c'est aussi que moi, je ris beaucoup, des fois, à la construction. Tu sais, je reste pas. Je pousse trop loin mon raisonnement. Fait que des fois, je ris à des places, c'est que personne rit. Moi, je suis comme. Ah, si elle était bonne, je suis crampé, mais. C'est ça, je viens de comprendre le processus de création. Puis, c'est souvent avec un petit délai, là. Fait que, moi, je me suis déculpabilisé en me disant, s'il n'y a pas beaucoup de rire, tu sais, tant que ça rit un peu, moi, je sais que c'est bon. Pour ça, je me dis. Parce que, vu qu'on est une crowd plus sévère, qu'on est weird, il y a des gags, c'est que. C'est peut-être un bon gag, ça rira pas, puis le mauvais gag va faire rire. Fait que, si j'aime livrer mon numéro, ben, je vais le garder. Si je l'aime pas, ben, flush. Mais, tu sais, je me suis pas fié là-dessus pour, tu sais, comme, pour réécrire, puis vraiment faire du rodage classique, là. En ça, clairement, c'est pas nécessairement la meilleure place pour roder. Non, mais j'ai quand même bien aimé. Tu sais, là, je sais que ça va bientôt finir son projet et tout ça. Mais j'aime bien prendre des numbers que j'ai décrits puis que je suis pas sûr que je les aime puis les emmener. Là, je trouve que c'est un beau moyen d'explorer des numbers qu'on ferait pas nécessairement sur scène. Puis j'aimerais, je suis quasiment un peu déçu qui arrête la soirée. Là. Ouais, mais tout ce qui pourrait continuer, là, ouais, ben... c'est pas. C'est encore accurate. Là. Ouais, ben surtout que moi, sais comme là, je vais m'essayer à dénonciation. Je sais pas si c'est le cas que t'as essayé des numbers de dénonciation sociale comme style d'humour. Puis c'est assez lourd quand même. Puis là, je m'essaye à ça la semaine de prochain qui s'en vient. Puis j'aurais pas fait sur une scène. Ouais, c'est. Le truc de dénonciation, c'est dénoncer de quoi, là? Ça peut être lourd. C'est ça. Puis là, je crois que j'ai amené d'une façon que ça l'est pas. Mais c'est clairement plus lourd que les anecdotes de scooter et compagnie. Là. Ouais. Clairement, là. Mais c'est parce que surtout que t'as pas le bon. Surtout que t'as un angle qui passe moins bien. C'est plus facile de perdre son monde. Oh, et puis t'as un gag qui passe mal, puis tu peux le perdre. Puis je me demandais, depuis le retour au show physique, t'as-tu rodé du nouveau stock un peu? Tu me disais que tu fais quand même du stock qui est déjà rodé, mais as-tu essayé de faire une soirée de rodage avec vraiment 100% du nouveau stock? Ou, pas encore. J'ai vraiment été plus safe, là, vu que là, j'étais plus dans le mode, ok, me remettre dedans. Ok. Que dans vraiment essayer de quoi de nouveau. Là. J'essaie des nouveaux gags et tout, mais vraiment une V1 au complet, là, non, pas encore. Je suis pas encore là. Je suis encore dans le faut que je m'en mette dedans. Ok. Ben c'est sûr qu'une V1, tu sais déjà là, c'est. Même quand on aime de quoi, moi je trouve que une V1, faut que je l'écris, faut que je la déteste avant de l'aimer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Honnêtement, je suis pas sûr. Au début, tu l'aimes pendant que tu l'écris. C'est comme, ah, écrire, ça va être bon. Mais après ça, tu le pratiques, là, tu te demandes, tu sais que je peux causer ça dans quelle soirée. Là, t'es comme trop dedans, tu te mets à la détester. Puis là, on dirait qu'il faut juste passer un petit peu de temps. Tu sais, souvent, je suis en train d'écrire un numéro. En réalité, le numéro, il est fini d'être écrit, mais je suis dans le moment où je suis rendu à le détester puis que je veux plus rien savoir, je veux pas dire il est fini. Parce que c'est ça que j'ai réalisé hier en réécoutant l'épisode. Parce que j'avais parlé de mon numéro de scooter. Puis on avait tourné ça début juin. Puis là, j'y étais déjà écrit, puis finalement, j'ai traîné à dire je suis en train d'écrire ce number-là jusqu'au mois d'août. Puis à tous les épisodes, je suis en train de l'écrire. En réalité, non, il est écrit, mais je suis dans la phase qu'il faut que je déteste mon number. Ouais. Puis tu vois, avec le recul, d'un coup, j'ai eu assez de laisser longtemps. Je suis rendu, je l'aime, puis tout va bien. Non, c'est ça. Je te dirais, ça fait comme vraiment longtemps, là. J'ai fait une V1, fait que là, ça me fait encore plus peur. C'est une V1 en partant, c'est tout le temps plus stressant qu'un number rodé. Puis là, vu que je suis pas encore 100% remis dedans, fait que là, une V1, c'est encore plus rough. Ouais, clairement, c'est sûr que tant que tu te sens pas en confiance à 100% sur scène, c'est plus dur d'être à l'aise à emmener du nouveau matériel. Ouais, puis j'aime mieux me forcer, travailler vraiment un number, puis qu'il soit plus tight, que de faire 1000 numbers qui vont être corrects. Ok. Puis pour tes numbers qui étaient déjà rodés, question, je me pose vraiment, ça m'intrigue parce que je viens de réaliser que je vis un petit peu la même chose des bouts quand que je reprends un vieux number puis que je pourrais le refaire. Là, il y a beaucoup de changements. Ça fait longtemps que c'est écrit. Là, après le confinement, as-tu tendance à réécrire après avoir rodé avant de les faire, des petites parties? Ouais, ben, genre, check des trucs, puis des trucs qui sont plus à jour, ou je le relis, puis je le dis, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais changer pour que ce soit plus drôle, ou que ça sonne mieux, ou comment je pourrais le dire. Il y a pas d'affaire, dans le fond, que t'as fait complètement. Ok, ça s'en va au sud, puis à ça, moi, je veux m'en aller au nord. Il n'y a pas eu de gros changements majeurs dans les numbers. C'est comme, j'aime plus ça. Je suis plus rendu là, on dirait que je suis rendu ailleurs. Ben, j'essaie de prendre une twist différente, pas c'est comme plus fucked up, mais j'essaie d'être plus posé, ouais, comme tu me être dis. moins, parce que je regardais d'autres des vieux des vieux enregistrements que j'avais fait, puis je suis comme, je parle vite, puis là, j'ai l'air trop speedé. Puis là, j'essaie justement d'être plus posé, puis prendre mon temps. Mais je savais que c'était très très dur à croire, autant à ton premier qu'à ton deuxième passage aux Têtes Creuses. T'es un gars qui a tellement de l'air posé dans la vie que tu me dis, je suis plus speedé, je sais. Mais pour vrai, dans la vie en général, je suis speedé en tabarnak. C'est ça, moi ça fait 2 fois que je te vois, pis tu sais. Même, je suis on-off, là. Je sois genre Chris m'a speedé pis tout, ou je sois Chris m'a posé. C'est ça, pis j'avais vu aussi au projet web qu'on parlait tantôt avec PA. Pis là aussi, t'étais très très posé, fait il y a comme de quoi que j'arrive pas à compute là-dedans. Non, j'ai de la misère à le voir plus énergique, mais tu sais, je veux pas dire que t'es une arme, là, mais tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, pis mais c'est parce que des fois, mettons, si je suis plus avec des amis ou je suis plus énervé, là, tu sais, là, je vais être tannant. Mettons que là, je décide, là, mettons, je suis fatigué, puis là, je me fais croire que je suis pas fatigué. Et tabarnak. J'arrive dans genre chez nous, que je cogne des portes, je suis comme, puis je fais des voix bizarres, puis là, je chante fort, puis ou genre je passe sur une chaise, puis je fais juste dire des mots là-dedans.
Ok, ben, tu sais, ben, je te crois, là, j'ai pas le droit de te croire, mais je te jure, je te crois. Non, non, c'est ça, mais non, c'est vraiment, là, je suis soit genre super hype ou très posé. Ah, ok, bon, ben, nice. Puis, moi, si t'avais des plugs, j'ai arrêté que ça. Ben, les plugs, pour l'instant, ben, tu sais, restez à l'affût si ma soirée l'humour va recommencer. Parce que mais pour l'instant, tu sais, c'est encore sur hold. Puis sinon, vraiment, mes dates de show, comme là, je joue le 11 octobre au Quartier de Lune à Québec, à Limoilou. Je joue à la Ninkasi le 11 à la Ninkasi, le 21 au Quartier de Lune, puis le 5 à Snow Microbrasserie à Québec ou au Nouveau Grand Marché au Centre Vidéotron. Ok, quand même. Puis aussi, j'ai participé à un podcast que je vais partager dans 2 semaines quand il va sortir. Les Têtes Creuses, allez voir ça. Excellent. Nice, pour vrai, moi j'écoutais vraiment comme. Ouais, Chris, je t'ai posé une question. Comment t'as trouvé ton expérience à un autre podcast, tu sais, parce que l'autre fois je savais que c'était ton premier. Là, j'étais vraiment naïf à ce point-là, j'attendais la suite pour. Ok, cool. Je vais poser des questions. Là. Regarde, on aurait dû parler de ça avant dans le podcast. Hey, tu peux me poser une question, je vais inventer de quoi aussi. Je suis un Chris de bon menteur. Là. Ok, ben. Chris, Tom, tu viens de me laisser entendre que t'as participé à un autre podcast. Ça parlait de quoi? C'était-tu un podcast de bouffe? T'as-tu d'humour? Ah ben, en fait, c'était vraiment sur des gens qui ont des énormes têtes. Qui ont eu des problèmes, des accidents crâniens. Puis c'est qu'ils sont rendus avec des énormes têtes. Ah ben nice, parce que là tu viens de tellement ouvrir la porte à la plug que je m'en allais faire, que là présentement pour les gens, autant au live que à la diffusion dans 2 semaines, là, pour les gens qui suivent la POC, là, tu peux aller soutenir l'association TCC, que c'est pour les gens qui ont des énormes têtes comme Tom dit ou qui ont subi un traumatisme cérébro-crânien. Pour le soutenir, il y a ben, tu peux faire un don ou tout simplement aller chercher des renseignements sur c'est quoi qu'ils font eux dans la vie. Puis même si tu as eu un TCC et tu savais pas que ça existait, ben tu cliques tu cliques pas sur le lien parce que vu qu'il est dans la vidéo, tu peux pas, mais tu tapes sur Google assotcc.org puis tu peux devenir membre ou faire un don. Libre à toi de suivre le chemin qui te revient. Sinon, si t'aimes le projet des Têtes Creuses et que tu veux que ça reste en santé, tu peux t'abonner sur Facebook à la page des Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube à ma chaîne Louis Dumas, puis sur Twitch à ma chaîne Louis Dumas 32. C'est relativement nouveau, mais là je peux plus dire que c'est nouveau parce que ça va faire 3 semaines que je dis que c'est nouveau. Mais pour moi c'est encore nouveau. J'ai de la misère à comprendre. Ceux qui suivent la POC ont encore compris que je suis perdu comme d'habitude. C'est ça qui est ça. Sinon, tu peux commenter, liker, partager. Ça me rend tout le temps bien heureux. Puis j'imagine que Tom aussi, ça met un petit peu de bonheur dans sa vie quand il reçoit des bons commentaires. Sur ça, tout le monde, à la prochaine. Puis passez une bonne semaine. Yes.